Marion Diaconet, je suis photographe. J'ai d'abord suivi une licence qui avait un double parcours en art numérique et en histoire de l'art. Et ensuite, j'ai suivi un master en photographie et art contemporain. Aujourd'hui, je continue du coup d'avoir une pratique artistique et en parallèle, je suis enseignante. Ma pratique de la photographie, elle a toujours été tournée de manière générale vers l'état du monde. Au début, c'était plus centré sur l'individu. Les thèmes de l'isolement, du retranchement, l'individualisme reviennent souvent et sont assez récurrents dans ma pratique de la photographie. Au tout début, j'ai réalisé une série autour d'une étudiante japonaise en France et du coup, avec ce qu'elle me racontait et avec la photographie, j'essayais de retranscrire l'isolement qu'elle pouvait avoir dû à la barrière de la langue. Ma pratique, elle s'articule essentiellement autour de la photographie argentique. J'utilise aussi le numérique parce que je scanne les pellicules. Les images, par exemple, que je ne vais pas utiliser pour telle ou telle série, je peux les réutiliser, faire des montages avec. Cette série sur Hiroshima et Nagasaki, je l'ai réalisée fin 2019. Début 2020, j'ai commencé à regarder les images et j'ai commencé à les montrer du coup pendant le confinement. Donc ce travail se divisait à l'origine en deux séries, 80 000 fantômes, en référence au nombre de morts pour la bombe de Nagasaki, et 140 000 fantômes, qui faisait référence du coup au nombre de morts à Hiroshima. J'ai mêlé des images d'archives qui étaient libres de droit avec des mises en scène contemporaines, dont j'ai réalisé la prise de vue en argentique. Et du coup, je me suis dit, bon, comment montrer une catastrophe qu'on n'a pas retrouvée ailleurs qu'au Japon, avec ces deux bombes. Et du coup, je suis allée dans ces villes et je me suis dit, mais il n'y a rien qui fait référence, à part le dôme à Hiroshima. J'ai fait une mise en scène avec une sorte de silhouette de fantôme qui est typée asiatique, du coup, qui est couché ou qui déambule dans la ville. Pour cette photographie, j'ai utilisé 3 images. Il y a d'abord une image d'archive ici, donc, qui est assez explicite de la bombe nucléaire. Il y a une image contemporaine de Nagasaki. Et il y a cette image où moi j'ai mis en scène du coup une silhouette qui vient un peu scinder ces deux images et qui les entremêle un petit peu. Ça, c'est un tori, ça s'appelle comme ça au Japon, c'est des portes qui permettent de passer d'un monde à l'autre dans leur religion bouddhiste. Et du coup, je me suis servi de ça, de cet emblème touristique aujourd'hui pour amener Hiroshima dans mon image. Le Japon, oui, indirectement, ça a influencé ma pratique artistique, mais ça ne l'était pas du tout à la base. Et c'est à force de côtoyer des artistes et de baigner dans cette littérature et dans ce cinéma que ça a de plus en plus influencé ma pratique, notamment de l'auteur Risa Wataya, qui écrit énormément sur la jeunesse japonaise et sur la condition de la femme là-bas. Du coup, j'avais envie de mettre ça en image, de mettre le fait que c'est un pays qui a toute la technologie qu'il veut, qui a tous les moyens qu'il veut pour rendre hommage à ce qui s'est passé, mais qui ne le fait pas parce qu'il considère que c'est plus important de passer à autre chose en fait.